Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu mon setup pour miner du chien. Alors là je suis en train de fabriquer un rig exprès pour miner du chien. Alors ça se présente comme ça, je vais vous montrer en détail. Donc ici on a on a l'alimentation là, ça c'est la lime. Donc elle tient via des pièces que j'ai imprimées qui permettent de maintenir l'alimentation. Ensuite, parce qu'il faut bien l'allumer, là j'ai imprimé des pièces et puis j'ai ajouté un petit bouton, j'ai sorti des câbles pour pouvoir faire le bouton on-off. Alors c'est tout simple en fait, ça se branche sur la carte mère, on peut même l'allumer avec un tournevis en fait la carte mère. Ça se branche sur la carte mère, alors sur celle-ci ça se branche ici, voilà, c'est tout bête. Et puis j'ai pris une vieille carte mère que j'avais. Alors ça c'est mon setup pour la machine de farm, c'est-à-dire c'est celle qui va rester tout le temps allumée et où les disques durs seront branchés. Là j'ai déjà un spectateur, voilà. J'ai un petit spectateur qui m'écoute, non qui m'écoute pas, non t'as raison m'écoute pas. Hein. Et, non tu vas pas sur le rig, hop va-t'en. Et voilà la carte graphique là je vais la changer, c'est une vieille carte que j'ai qui me sert pour faire des tests et comment dire, elle est pas terrible quoi. La carte mère, elle consomme beaucoup. La carte mère, elle tient sur des supports en plastique que j'ai imprimé, ce qui fait qu'elle est pas en contact du tout avec le métal du rig, le cadre en aluminium. Hein. D'ailleurs, à ce propos, même sur les rigs pour miner de l'éther, il faut pas oublier de tirer un câble d'une des vis de l'alimentation vers le cadre métal. Hein. Ça permet de limiter déjà les dégâts. Si jamais il devait y avoir un peu d'électricité statique ou des choses comme ça, éviter de se prendre une châtaigne quoi. Voilà, le disque dur, c'est un tout petit disque dur SSD que j'ai mis là. C'est un disque dur à pas cher, hein, ça coûte 20 euros je crois. Et voilà, ça me permet d'installer Linux et puis tout simplement d'avoir l'OS et puis voilà. Hein. Et puis donc sur cette carte là, sur cette carte mère là, j'ai 6 ports. J'ai 6 ports SATA, on les voit pas très bien, hein. J'ai 6 ports SATA ici. Voilà. Et je vais ajouter une carte, comme je vous ai montré dans une autre vidéo, hein. Je vais ajouter une carte qui permet d'ajouter encore 6 autres ports. Donc ça me permet d'en avoir 12. Donc ça va me permettre de brancher 12 disques. Plus après les ports USB hein, sur lesquels je vais brancher des disques externes. Et donc cette bécane là, elle va rester tout le temps allumée. Voilà. Elle va rester tout le temps allumée. Et elle va juste servir à farmer, c'est pas du tout elle qui crée les plots. Celle qui crée les plots, elle est juste là, c'est celle-ci. Et ça c'est une carte, ça c'est une machine à base d'AMD 5900X. Voilà, j'avais plus ou moins détaillé le type de configuration que j'utilise hein, déjà dans d'autres vidéos. Et, là d'ailleurs elle est en train de plotter. Hein, alors bon, on voit pas très, je vais pas vous montrer l'intérieur hein, parce qu'on va pas bien voir. Voilà. Et puis au niveau des disques durs, alors désolé pour le bazar hein, sur le bureau. C'est mon bureau de bazar ça. Et au niveau des disques durs, voilà, j'ai des caddies comme ça, donc que j'imprime, hein, c'est pareil. Hein, j'adore l'impression 3D, je suis un grand fan. Et voilà, ça permet d'avoir des cages comme ça qu'on empile. Et donc là sur ce rig là en fait je vais poser, j'ai pas encore terminé hein, de le fabriquer, je vais poser ici là une plaque de plexi et je vais venir fixer les baies de disque là comme ça directement hein, en fait. Au départ j'avais une autre solution et puis finalement j'ai opté pour ça parce que c'est pas mal, on peut les virer. Et donc les vis qui servent à tenir les disques, hein, c'est des vis pour éviter les vibrations hein, en caoutchouc comme ça. Voilà. Ça c'est une pièce aussi que j'ai imprimée qui va permettre de tenir en fait la carte graphique hein, parce que bon faut quand même qu'elle tienne un peu hein, quand même qu'elle soit sécurisée, éviter de flinguer un port le port de la carte mère quoi. Voilà. Et puis on va passer sur le PC puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quoi. Donc au niveau du PC en fait c'est assez simple hein. Moi j'aime beaucoup le protocole RDP, je trouve qu'il est rapide et qu'il fonctionne bien. Alors j'utilise cet outil qui est fourni dans Windows hein. Vous tapez connexion à distance dans l'outil de recherche de Windows.
Je vais vous montrer comment on le lance. Hein. Voilà, on tape rem pour remote control et il nous sort l'outil. Donc l'outil se présente comme ça. Hein, on a on a ici l'adresse IP de la machine. Hein. Donc bah, ça, il faut que vous regardiez sur votre machine hein, quelle est l'adresse IP. Et donc moi j'en ai plusieurs. Hein, donc on fait connexion. Alors ça c'est la bécane. Celle-ci c'est la bécane sous Windows. Voilà. Et donc là, elle est en train de ploter, mais je sais pas pourquoi quand on fait des refresh, il met des plombes à afficher les trucs et bon, voilà, là ils affichent toujours pas. Donc ça c'est la bécane qui plotte quoi. Voilà, d'ailleurs on voit hein, au niveau activité que le SSD il tourne à bloc hein. Et on peut voir les plots hein, qui arrivent hein, petit à petit. Voilà, donc j'applique les techniques que je vous avais montrées hein, dans d'autres vidéos. Hein, je vous renvoie à mes autres vidéos sur comment on fait pour plotter. Sachant que là, bah, moi je recommence tout hein, puisqu'il y a les poules. Hein. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Je ferai une petite vidéo pour savoir comment utiliser les poules. Hein. Voilà, donc ça c'est la première machine. Et puis, donc c'est celle qui plotte, hein, c'est celle qui est puissante. On peut voir au niveau des processeurs que ça tourne. Alors normalement ils sont tous utilisés. Donc là ça veut dire qu'il a fini quelques pots et je vais relancer un batch bientôt je pense. Voilà, et je vais vous montrer sur l'autre bécane. Tac, celle-là on va le fermer. Voilà. Donc je fais comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, contrôle à distance. Et donc l'autre bécane c'est une machine qui est sous Linux. Donc c'est celle-ci, hop. Voilà, elle est sous Linux. Voilà. Celle-là elle est sous Linux et donc bah, c'est pareil, hein, il y a il y a le même outil. Hein. Et donc celle-ci c'est celle qui va me permettre de... Elle n'est pas terminée, là elle est en cours de synchro, hein, c'est assez long. Celle-ci c'est celle qui va me permettre d'utiliser mes plots, hein, de les mettre en farm. Voilà. Voilà, donc l'installation sous Linux, elle est vraiment pas très compliquée. Bon, déjà, il faut installer Linux et puis il faut savoir gérer un petit peu les disques et ce genre de trucs. Hein. Mais vous pouvez très bien le faire aussi sous Windows. Hein. Moi, j'ai pas de licence Windows à acheter là, donc j'ai pris Linux et puis bon, c'est un peu mon métier hein, Linux, hein, donc j'ai l'habitude de l'utiliser. Mais après, vous, il n'y a pas de souci, hein, sous Windows ça marche pareil. Et, je pense que même avec un Raspberry Pi, on devrait pouvoir faire une machine de farm, et ça peut être pas mal, parce que ça consomme pas beaucoup. Et ça peut être une option intéressante, hein, parce que de bien différencier les deux choses, hein, le fait de créer les plots et le fait de farmer, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour farmer. Même s'il ne faut pas avoir une machine qui soit non plus trop lente, hein, parce que quand les transactions arrivent et qu'elles passent dans les filtres, il faut que ça aille quand même relativement vite, quoi. Sinon, quelqu'un d'autre nous passe devant et c'est fichu, quoi. Après, avec le système de pool, ça limite quand même beaucoup la casse, quoi. Hein, donc, voilà. Après, au niveau des poules, bah, je vous ferai une liste des poules qui sont pas trop mal aussi. Si ça peut vous intéresser, pareil, vous me le mettez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, ma foi, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ah ouais, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça m'encourage. A plus.